de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de refinancement hypothécaire avec notre courtière hypothécaire Claudia Etwise. Et vous savez que même si on est en période de pandémie, il y a certaines personnes qui pensent à faire du refinancement et avec elles, on va traiter de cette thématique-là. On va aussi s'intéresser à tout ce qui se passe au niveau du droit à faire. Il y a un nouveau numéro qui est apparu le 25 septembre. On va savoir exactement de quoi est-ce qu'il est question avec la rédactrice en chef, Madame Marie-Claude Lortie, qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant de commencer, j'ai plusieurs informations à vous partager. Et la première d'entre elles, et j'aimerais que vous preniez note de ça, en fait, c'est le Musée canadien de la guerre qui offre, aujourd'hui, c'est officiel, oui, à partir de cette journée-là, qui offre des programmes scolaires virtuels. C'est quelque chose qui se faisait auparavant, mais ils reviennent avec une nouvelle formule. Et ce que j'aime par-dessus tout avec cette nouvelle saison de programmes scolaires virtuels au Musée canadien de la guerre, c'est que à cause des donations, à cause de tous les amis du Musée canadien de la guerre, cette programmation-là sera offerte gratuitement à toutes les écoles. Donc ça, là, c'est vraiment à prendre en compte. Donc les programmes sont là. Vous allez qu'à aller chercher le programme qui vous sied le plus et puis vous allez y participer. Pour les informations, pour comment ça va se passer, pour la technologie, tout ça, le Musée canadien de la guerre se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et pour pouvoir organiser le tout avec vous. Donc, www.museecanadiendelaguerre.ca, c'est le site web à visiter. Les programmes scolaires virtuels, c'est une chose, mais deuxièmement, il y a aussi le fait que vous pourriez, en tant que enseignant avec vos élèves, vous pourriez aller visiter le Musée canadien de la guerre, mais tout ça, c'est bien évidemment organisé en respectant les différentes consignes de la santé publique ici. Donc, vous pouvez visiter le site web pour avoir plus d'informations. Encore une fois, www.museecanadiendelaguerre.ca. Vous voyez ma tenue ce matin, une belle tenue jaune. Je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Et cette dames-là, elles l'offrent gratuitement, en fait, sur son site web, donc www.sdavis.ca. Elle offre sur son site web plusieurs opportunités pour vous, les femmes, en fait, de choisir exactement qu'est-ce que vous voulez porter. Vous savez, souvent, on peut aller dans un magasin, on peut aller faire du shopping et puis se rendre compte que oui, j'aime bien cette tenue-là, mais elle n'est pas dans la couleur que je veux. J'aime bien cette tenue-là, mais j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus évasée, par exemple, par le bas. Mais Stéphanie, elle se tient à votre disposition pour vous offrir exactement ce dont vous avez besoin et aussi avec les couleurs dont vous avez besoin. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et pour vraiment entrer en contact avec elle, elle participera à une grande braderie de la mode qui se tiendra les 7 et 9 octobre au lac Lémy. Et là, il y aura une vente d'échantillons. Vous pourrez rencontrer Stéphanie Davis, comme je vous invite à le faire aujourd'hui, mais il y aura une panoplie de créateurs de mode qui seront là au lac Lémy et vous pourrez discuter avec chacun d'entre eux. Mais pour l'instant, je vous inviterai à visiter le sdavisdesign.ca, c'est le site web de Stéphanie Design. Troisième information que je partage avec vous, on en a parlé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, mais la chorale de l'Université d'Ottawa est en plein recrutement. Vous avez peut-être une voix de casserole comme moi, là, mais ça ne dérange en rien parce qu'il y aura un bon mélange de voix quand vous allez chanter tous ensemble. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous inviterai à visiter le www.uottawa choir, donc ça s'écrit choir.ca, pour prendre des informations, pour savoir comment vous pourriez rentrer dans la chorale de l'Université d'Ottawa. Je pense que dès que vous avez 18 ans, là, vous pouvez entrer dans la chorale pour pouvoir participer à toutes leurs activités. Je sais qu'il y a un très, très, très grand spectacle qui s'en vient pour le mois de décembre et j'aimerais que vous soyez des participants si vous avez la voix qu'il faut. Alors, n'oubliez pas de visiter le www.uottawa, choir.ca, c'est le site web si vous voulez avoir plus d'informations. Je vais terminer avec la belle
programmation qu'offre le MIFO. Vous savez qu'avec le MIFO, il y a toujours de belles activités, il y a toujours de belles choses à apprendre. Alors, la programmation automnale est lancée, je pense, depuis 2 semaines maintenant. Plusieurs activités pour tous les goûts surtout. On a de la musique, on a de la danse, on a du yoga, on a des cours de langue et même plus encore. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez juste visiter le www.mifo.ca pour avoir plus de renseignements. Je sais qu'en ce moment, la programmation est offerte en format hybride. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web, voir si c'est possible pour vous de vous présenter et de participer à certaines activités ou c'est préférable pour vous de rester à la maison. Alors, encore une fois, juste vous le rappeler, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. On revient maintenant à notre émission d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai mentionné, on va parler de refinancement hypothécaire avec la courtière hypothécaire Claudia Etwise. Mais juste après la pause, on vous parle du nouveau numéro du droit à faire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Touré Isaac, étudiant entrepreneur passionné d'art africaine, et la talentueuse chanteuse de la région d'Ottawa, Gina Situ. Ensuite, nous écoutons les reportages des étudiants en journalisme à la Cité collégiale. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Marie-Claude Lortie, rédactrice en chef du magazine Le Droit à faire. Et pour ce nouveau numéro du mois de septembre, Marie-Claude, si je peux me le permettre, j'ai l'impression que toute la thématique, en fait, c'est vraiment par rapport à la relance économique. Oui, exactement. L'idée, c'était de parler de la rentrée, mais c'est pas juste la rentrée scolaire, la rentrée, c'est aussi une certaine rentrée, un peu, je peux pas dire post-pandémie, parce qu'on sait tous que c'est pas terminé, Oui. mais c'est une rentrée après, ce qui donne l'impression d'être quand même peut-être le pire de la crise. Espérons-le. On croise les doigts et puis quand on regarde tout le magazine, tous les différents, ben, je ne veux pas dire reportages, mais tous les différents écrits, là, on se rend compte qu'on est en bon chemin pour la relance économique. Oui, mais on parle ici surtout de la relance économique des secteurs qui ont été le plus touchés par la pandémie. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a des secteurs qui en ont profité, qui ont pu croître, qui ont pu fleurir, développer des nouvelles avenues. On pense évidemment à tous les services de vente en ligne, à l'informatique en général. Enfin, il y a des secteurs qui ont été très, très, très avantagés par les circonstances exceptionnelles créées par le confinement. Par contre, il y a d'autres secteurs pour qui ça a été absolument l'opposé. Je pense évidemment au tourisme de façon générale, donc tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est organisation de voyage, les restaurants qui ont été impactés de façon quand même
très, très grave. Ouais. Et les hôtels, les musées, enfin, tout ce qui a été le plus... On a décidé de se concentrer vraiment sur les secteurs les plus impactés de façon négative, malheureusement. Ça nous permet... Qui, là, sont en train, donc, de se relever. C'est ça, ça nous permet aussi de regarder de plus près les défis de ces différents secteurs-là. On va commencer par le premier article, vous et moi. On va parler de la dragonne de Madame Germain. Je ne sais pas pourquoi on a voulu mettre cette belle dame en vedette sur le droit à faire de ce mois. Mais parce que Christiane Germain, je pense que tout le monde la connaît à cause justement de sa participation à l'émission Les Dragons. Donc, c'est un visage connu, c'est un visage qui est souriant, qui donne envie de lire le magazine, je l'espère. Mais c'est aussi parce qu'elle est propriétaire de 2 hôtels à Ottawa. Et c'est vraiment un des visages à la fois du choc du confinement de la pandémie, mais aussi de l'espoir qu'on peut avoir pour la relance, parce que ces hôtels ont quand même cherché plein de solutions, ils ont essayé de se recréer un peu, puis en même temps, aujourd'hui, ça marche super bien parce qu'il y a beaucoup de... Évidemment, il y a eu beaucoup de tourisme intérieur, vu que les gens ne peuvent pas voyager à l'extérieur du pays. Donc, eux, ils ont su en profiter. Je pense notamment à l'hôtel Germain dans Charlevoix, mais à Ottawa aussi, parce qu'Ottawa aussi, c'est une ville de tourisme. Alors, ce qui a été dur, je crois, pour Ottawa, c'est que l'Ontario a été comme isolé comme une bulle au printemps dernier. Et à ce moment-là, les hôtels d'Ottawa n'ont plus été capables de profiter du tourisme intérieur intra-Canada, disons. Oui. Mais maintenant, ils sont capables de se relever. Ils ont même un 3e projet d'hôtel qui n'a pas été abandonné, qui est encore là, qui pourrait repartir bientôt près de l'aéroport d'Ottawa. Alors, je trouvais que c'était un visage qui représentait bien à la fois le choc pandémique et le renouveau possible maintenant qu'on est en train de passer quand même à une seconde étape, je dirais, de cette crise causée par le virus au niveau mondial. Tout en parlant des différents défis, là, Madame Germain, dans l'article, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle puisse montrer sa vulnérabilité un peu, mais en même temps sa résilience. Parce que mine de rien, là, oui, il y a des hôtels à Ottawa, elle a des hôtels qui fonctionnent un peu bien, comme dans Charlevoix, comme on l'a mentionné, mais avoir 18 établissements un peu partout au Canada, et puis du jour au lendemain, bon, il y a juste 2-3 qui fonctionnent, et puis tout le reste est en stand-by. Ouch, ça doit faire mal, ça. Oui, vraiment. Puis elle a été très transparente au sujet du choc dès le début de la crise. Je me rappelle, moi, je l'avais interviewée à l'époque, je travaillais pour un autre média. Puis dès le début, elle a parlé du choc, puis elle a parlé de comment humainement aussi il fallait faire pour faire face à quelque chose comme ça, parce que il faut aller puiser dans des ressources de résilience qu'on connaissait même pas, mais qu'on a en soi. Je pense quand on croit vraiment à la force de la collectivité canadienne, je pense que c'est quand on sait que finalement tout le monde est dans le même bateau, puis que tout le monde doit faire face aux mêmes défis, qu'il y a comme une espèce de force qu'on peut créer, qu'on peut aller chercher là-dedans. Oui, on dira, c'est pas vrai que tout le monde on va tous se laisser tomber mutuellement, puis je pense que c'est ça qu'elle a su expliquer bien, puis aussi, je pense, sa croyance en sa propre marque, puis son propre produit, ça, c'est sa particularité à elle. Et puis le don de soi aussi, j'aimerais qu'on le mentionne parce que le fait qu'elle participe comme un investisseur invité à l'Œil du Dragon, l'émission sur Radio-Canada, elle a dit dans les écrits que ça lui permet en fait de voir autre chose que ce qu'elle a l'habitude de voir avec tous les défis, avec son travail. Puis le fait de donner de son expertise à ces jeunes-là, je pense qu'elle-même, ça doit lui renouveler des pensées peut-être. Oui, puis absolument. Puis on le sait tous que ça fait du bien de faire du bien. C'est sûr qu'aider, ça semble un peu ésotérique de dire ça, mais c'est vrai que aider, collaborer, la solidarité, le sentiment d'être utile à d'autres, ça fait partie des activités, des choses qu'on peut faire pour se renforcer soi-même, parce que ça apporte beaucoup d'être généreux. Oui, c'est très vrai. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet article-là, surtout que c'est une femme qui brille et tout. Je me dis, oh oui, ça nous donne un peu de réflexion pour nous autres, là, pour dire, OK, si elle est capable, c'est que moi aussi, je suis capable, même en temps de pandémie, là. Même en temps de pandémie. Voulez-vous vous lancer une entreprise?
On y réfléchit. On y réfléchit tout doucement. Il y a des opportunités un peu partout. Il faut juste ouvrir les yeux pour les voir. Absolument. Alors, on va passer au deuxième élément, un deuxième domaine qui a été super touché, la restauration. Franchement, là, j'arrêterai pas de tirer mon chapeau à tous ceux qui continuent, en fait, malgré la pandémie, à œuvrer dans la restauration. Eux, là, ils ont une douche froide, oui, définitivement. Parce que eux, en fait, ils ont un double défi. Ils ont le défi de la pandémie, des masques, des règles sanitaires, le passeport, tout ça qu'il faut gérer. Mais en plus, il y a la crise de la main-d'œuvre. Cela dit, ça touche aussi l'hôtellerie. Là. On peut pas nier que ça touche aussi l'hôtellerie. Mais pour la restauration, c'est frappant. Donc, ils se retrouvent après 1 an et demi de difficultés gigantesques à devoir gérer à devoir s'adapter constamment. Parce qu'il y a eu, vous vous rappelez, là, si on fait l'historique depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020, il y a eu les fermetures, réouvertures encore, réouverture, mais sous certaines conditions, puis à certains endroits, puis pas d'autres. Puis dans la région de la capitale, c'est encore pire parce qu'il y avait les règles du Québec, puis il y avait les règles de l'Ontario qui sont pas les mêmes. Donc, il fallait s'ajuster à chaque fois à ces règles différentes-là, puis gérer la demande du public. Donc, ça a été très difficile. Puis en plus de ça, pénurie de main-d'œuvre. Pénurie totale, extrême difficulté à trouver du personnel, autant en cuisine qu'en salle. Donc, pour les restaurateurs, ça a été très difficile. Mais il y a eu beaucoup aussi de créativité qui est sortie de là. Ouais. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que la crise a permis une certaine redéfinition, réappropriation de la ville puis des espaces collectifs urbains. Puis je pense que pour ça, les restaurateurs ont joué un rôle vraiment crucial en offrant tellement de take-out, par exemple, pour permettre aux gens d'aller manger dans les parcs, ou alors là, en mettant des tables devant chez eux puis presque dans la rue, d'une façon qu'on n'osait pas faire avant. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça faisait des années qu'au Québec puis en Ontario, il y avait comme des gens qui disaient timidement « ça serait cool si on pouvait être plus comme en Europe, puis avoir plus de tables à l'extérieur, puis avoir la vie un peu comme on le voit dans les places en France ou en Italie, en Espagne ou ailleurs. » Puis là, maintenant, à cause de la pandémie, soudainement, c'est beaucoup plus facile de convaincre les autorités municipales de sortir la restauration dans les espaces publics. Alors pour ça, ça a été bénéfique. Mais je connais 2-3 restaurants là qui ont profité de cette extension là. Donc enfin, je pense que ça a été gagnant quelque part pour certains restaurateurs. Et puis bon, on est malheureux pour d'autres là, mais ça va revenir. Je suis sûre que ça va revenir. Je vais vous garder avec moi et on va prendre une pause. Et juste après, on va continuer de parler de tout ce contenu du nouveau numéro du magazine Le Droit à faire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du nouveau numéro du magazine Le Droit à faire qui a pour thématique, on va dire, la relance économique. Marie-Claude, qui est la rédactrice en chef, avec toi, on a parlé en premier bloc, en fait, de l'hôtellerie, de qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Mais on continue encore de parler de l'hôtellerie dans les prochaines pages qu'on va voir à l'écran en ce moment, parce qu'il faut dire que peu importe le secteur d'activité, là, il a fallu de l'adaptation. Oui, absolument. Il a fallu de l'adaptation, puis il a fallu trouver des façons de réattirer les touristes dans la région de la capitale. Alors, des deux côtés de la rivière des Outaouais, il y a eu des trucs qui se sont mis en place. Ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, évidemment, on ne fonctionne plus avec les méthodes traditionnelles. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux et des promotions, puis des packages, puis des trucs genre, vous achetez, je ne sais pas exactement tous les détails, là, mais de type, vous payez pour 2 nuits, vous en avez 3, ou je dis pas que c'est ça, là, mais qu'il y a des choses de ce genre-là, mais il va falloir lire les articles pour avoir les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que ces trucs-là, ces promotions-là qui existent depuis toujours, mais maintenant, elles sont pas publicisées de la même façon. Maintenant, ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tous les gens qui ont leur région à cœur peuvent faire partie de l'exercice. Parce que si vous allez à Ottawa, vous sortez, ou à Gatineau, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Là, en ce moment, il y a un circuit d'art de rue à Gatineau qui est fantastique. Il y a une exposition extérieure de Geneviève Cadieux au musée d'art, au musée des Beaux-Arts d'Ottawa qui est magnifique. Il y a plein d'expos aussi, l'expo Rembrandt, blablabla. Les gens peuvent y aller et en parler sur les réseaux sociaux, puis mettre des liens sur les campagnes officielles pour que finalement tout ça se démultiplie et permette à la ville de faire parler d'elle. Mais ce que je trouve fascinant, moi, depuis des années, là, ça n'a rien à voir avec la pandémie, c'est que finalement, souvent, ce sont les internautes eux-mêmes qui peuvent être les meilleurs ambassadeurs des choses qu'ils aiment dans leur ville ou dans leur région. Parce qu'il y a un côté désintéressé, juste purement spontané, purement candide, qui nous permet de dire voici pourquoi j'aime ma ville ou pourquoi j'aime la région où j'habite à l'extérieur de la ville, puis de montrer des belles photos, puis après ça, il suffit de mettre les bons hashtags pour que les gens puissent les retracer. Mais moi-même, quand je suis arrivée à Ottawa puis à Gatineau pour mon nouveau travail, je cherchais ça, les hashtags Ottawa, Gatineau, tout ça. Et puis, pour savoir où aller, pour savoir où étaient les beaux lieux, pour savoir qui sont les gens qui prennent des photos des lieux les plus intéressants. Puis c'est cette énergie-là que les organismes qui font la promotion touristique utilisent en ce moment, notamment, pour participer à la relance, pour encourager les gens à visiter leur propre région, puis à venir à Ottawa-Gatineau, évidemment. Mais moi, je vous dirais que ma prédiction, c'est que ça va durer encore un certain temps, la volonté des gens de rester à l'intérieur de nos frontières, parce que c'est encore tellement compliqué avec les tests, puis les voyages, puis les craintes, que tout bascule toujours. Là, ça va... Même pour les un peu toujours la même chose. Ça n'a pas l'air que ça va fonctionner. C'est pas ce que je veux, mais ça n'a pas l'air que ça va fonctionner pour tout le monde cette année, pour les croisières. Non, c'est ce qu'on nous explique. Il y a un article avec les gens c'est ça, les agences de voyage qui parlent bien de cette problématique-là. Mais c'est parce peu importe le traumatisme qu'on subit dans la vie, on reste toujours avec une crainte après. Ouais. C'est ça, c'est quoi, chat échaudé, craint l'eau froide? En tout cas, je sais pas c'est quoi l'expression, mais c'est même si on nous dit qu'on peut voyager de nouveau, puis que tout est correct, puis qu'il n'y a plus de crainte à avoir, c'est sûr qu'on ne recommence pas du jour au lendemain de la même façon, comme si rien était jamais arrivé. Là. Moi, je voyageais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant la pandémie, puis aujourd'hui, je regarde mes amis qui sont rendus en Europe, et je me dis, oh mon Dieu, ils ont eu le courage. C'est comme si c'était un exploit d'avoir pris l'avion puis d'être traversés. Donc, c'est sûr que les agences de voyage, ils en ont beaucoup. Ils ont une côte
énorme à remonter, vraiment énorme. Et puis, j'ai pu remarquer dans cet article-là qui traitait et de l'hôtellerie et du voyage que, comme vous l'avez mentionné, Madame Lortie, la promotion sur les réseaux sociaux, ça fonctionne de fou. Je peux vous le dire, là, parce que moi-même, sur mon fil d'actualité, je suis en train de juste regarder les affaires et puis, hop, je vois un chalet par ici, hop, je vois un voyage par... Je me dis, mais comment c'est arrivé jusqu'à moi? Mais c'est là qu'on se rend compte que ces agences-là, que ce soit des agences de voyage ou bien des endroits dans le coin ici, ont vraiment forcé sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas fait. Mais c'est pas qu'ils le faisaient pas avant, mais pas intensément comme en ce moment. Non. Ben non, puis j'imagine aussi qu'un an et demi à pas pouvoir voyager, ça donne du temps pour réfléchir aux nouvelles pratiques, aux nouvelles façons d'être efficaces, aux nouvelles façons de rejoindre le plus possible les gens. Puis les gens ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour rester en contact entre eux, puis pour voyager sans voyager. Donc, j'imagine que les stratèges en marketing du voyage se sont penchés là-dessus beaucoup pour élaborer, pour préparer les nouvelles stratégies de voyage. Mais c'est sûr, moi, je sais qu'il y a un compte en particulier que je suis sur Instagram d'une dame qui habite dans la région d'Ottawa et qui fait des photos juste magnifiques. Puis à chaque fois que je vois ces photos, je me dis, oh, il faut que j'aille voir ça. Ça peut être une maison, on peut aider cette dame-là à peut-être se faire voir parce que... Je crois que son compte, il faudrait que je le recherche sur mon Instagram, mais je crois que son compte Instagram, c'est quelque chose comme Chantal... Parce qu'il y a des personnes comme ça qui... Chantal Loup. OK. Elle va avoir plein de publicités gratuites aujourd'hui grâce à moi. J'ai aucune idée c'est qui. Je la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je sais qu'elle, c'est un de mes comptes préférés pour avoir des belles images de la capitale et de Gatineau. Puis elle m'a fait découvrir des choses. Et je me dis, j'espère qu'il va y avoir des campagnes pour encourager les gens à faire ça dans leur propre région ou dans leur propre ville. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je me répète, mais j'y crois vraiment. On est souvent les meilleurs ambassadeurs de ce qu'on aime. Puis en ce moment, si on tient à la relance économique de notre région, ou de notre ville, ou de notre quartier, ou de notre rue, on peut peut-être de façon toute simple participer à cette relance-là de cette façon-là. Mais oui, ça compte énormément. Et puis, ça m'emmène à mon prochain sujet. Quand on parlait de campagne, vous l'avez mentionné plus de 2 fois. Moi, c'est la campagne de tourisme Ottawa, parce qu'on rentre dans le volet tourisme, qui est un domaine qui a été aussi, je vais dire, affaissé à cause de la pandémie. Mais on voit qu'il y a du bon qui revient. Et puis, quand on parle de campagne, là, j'aime bien la campagne lancée par Tourisme Ottawa. Je me suis dit que j'allais même y participer. Il y a 2 campagnes. La première, c'est on vous paye la visite. Ça se prend bien. On va laisser les détails pour plus tard, mais le deuxième, c'est inviter pour... Moi, j'aime beaucoup celui-là, parce que juste avec un hashtag, là, on invite des gens de l'extérieur de la région, mais qui viennent découvrir les merveilles d'ici. Ça fait déjà un bon boost pour le tourisme. Oui, absolument. Puis j'ai l'impression que des initiatives comme celle-là, on va avoir beaucoup d'autres là, bientôt, dans les prochains mois, pour l'hiver, l'an prochain, parce que c'est vraiment le voyage, le tourisme, ce sont des secteurs qui ont été vraiment beaucoup impactés. Puis c'est ça qu'il va falloir aider puis observer pour voir comment ils s'en remettent. Ça, puis le commerce au détail, mais c'est ça. On fera un autre numéro du droit à faire là-dessus. OK. Alors là, maintenant, puisque vous êtes la rédactrice en chef et que vous avez pu parcourir tous les sujets, quel est votre regard sur l'économie de la région en général? Vers où est-ce qu'on s'en va? On est à fin 2021, 2022 est proche. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient à l'horizon? Mais j'ai envie de vous faire, comment je vous dirais, de vous donner, en anglais on dit un teaser, là, juste de vous donner un petit indice sur le prochain numéro du mois d'octobre, qui est un peu le reflet de ma perception de la région. C'est que c'est une région qui est beaucoup plus à la fine pointe des choses que l'image que les gens en ont de l'extérieur, dans le reste du Canada, notamment au Québec. Quand on parle de la région de la capitale fédérale, on s'imagine que c'est d'abord et avant tout, mais c'est vrai, là, quand même, une grosse partie de l'économie repose sur la fonction publique. Donc, c'est pas une ville, c'est pas Wall Street, là, puis c'est pas non plus Silicon Valley, mais il y a quand même
beaucoup de choses intéressantes qui se passent ici en techno, notamment en innovation, grâce aux universités, grâce justement aux organismes de recherche de la fonction publique qui permettent à des scientifiques puis à des gens qui font de l'innovation d'exister et puis de rayonner. Puis il y a beaucoup plus d'innovation puis de nouveautés qu'on pense. Et voilà. C'est ça ma perception et j'ai hâte d'avoir plein d'articles à publier pour étayer tout ça. Ben nous, on est là pour vous accueillir, pour parler de ça aussi. Je sais que vous faites de beaux partenariats très souvent avec le regroupement des gens d'affaires. J'ai pu voir dans le magazine qu'il y a un gala qui s'en vient le 30 septembre, dans 3 jours. Nous, on va inviter aussi les gens à aller regarder parce que je sais que le regroupement des gens d'affaires a vraiment travaillé durant cette pandémie-là pour que tous les artisans de la région là puissent avoir un petit boost ou bien avoir de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Écoutez, merci beaucoup, Madame Lortie. On espère vous voir en octobre pour le nouveau numéro. Bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, pour avoir le nouveau numéro du droit à faire, ça sera au www.ledroit.com. Et avant qu'on ferme cette fenêtre concernant le droit à faire, j'aimerais vous mentionner, comme je l'ai dit tantôt, que le gala du regroupement des gens d'affaires s'en vient pour le 30 septembre. Je ne sais pas toutes les informations, mais ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est visiter le www.rga.ca pour avoir plus d'informations. On va prendre une toute petite pause et juste après, j'ai de très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant que je t'aime, que ma peau tremble sous tes mains. À chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est maintenant que je t'aime et que plus rien n'existe autour. Le temps de l'instant suprême, l'étrange ivresse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous disais tantôt avant la pause que j'avais de bonnes nouvelles pour vous. Et oui, si vous êtes en train de penser à un refinancement hypothécaire, je pense que vous êtes au bon endroit parce que notre experte courtière hypothécaire, Claudia, est avec nous. Et Claudia, aujourd'hui, on parle de refinancement hypothécaire. C'est vrai qu'on est en période de pandémie. Peut-être qu'on n'y pense pas trop, mais... Pour toi, là, c'est quoi le refinancement hypothécaire? Est-ce que tu penses aussi que c'est le bon moment pour le faire? Oui, je pense que c'est un bon moment pour faire un refinancement hypothécaire. Si vous avez des rêves que vous voulez accomplir ou même consolider des dettes, c'est la meilleure chose de le faire. Puis vraiment, un refinancement hypothécaire, c'est pour toute personne qui sait acheter une propriété et qui recherche à peut-être rehypothéquer leur hypothécaire avec la nouvelle valeur de leur maison et accéder à cet argent-là pour pouvoir payer, par exemple, des dettes, des frais de scolarité, prendre des voyages, s'acheter une nouvelle propriété. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens veulent faire un refinancement hypothécaire.
Ce domaine-là, pour être très sincère avec toi, Claudia, il est un peu flou. Le domaine des finances, le domaine des hypothèques et tout, là, c'est vraiment flou dans mon esprit. Donc là, tu as parlé de refinancement hypothécaire. Tu as dit que c'était pour soi peut-être repartir aux études, comme prendre de l'argent quelque part pour rénover quelques espaces de la maison. Mais moi, je me pose juste la question de savoir, je sais que le marché était un peu fou dernièrement, mais il y en a des personnes qui ont acheté, que je connais, qui ont acheté une maison. Donc, quelques 6 mois après avoir acheté une maison, est-ce qu'on peut penser tout de suite à un refinancement hypothécaire? Oui, tout dépend des termes que tu as avec ton créancier, avec la banque. Okay. Si tu as cette possibilité de prendre l'argent, s'il y a du profit que tu as fait sur ta propriété, tu peux facilement aller chercher cet argent-là, puis, comme j'ai dit, refinancer, comme rehypothéquer, changer les termes de ton hypothèque, puis dire, OK, tu sais quoi, j'ai besoin d'un 100 000 $. Est-ce que la valeur de ma maison a augmenté? Et si la réponse est oui, la banque peut te laisser aller prendre jusqu'à 80% de cette valeur-là et aller sortir cet argent. Alors, de manière très concrète, j'ai la maison, ma maison prend de la valeur, je repars vers ma banque pour essayer d'avoir un refinancement hypothécaire et cet argent-là, je peux l'utiliser pour, comme tu viens de mentionner, une rénovation. Mais je sais, si je ne me trompe pas, que toutes les rénovations ne rentrent pas dans le refinancement hypothécaire. En effet, oui, ça rentre. Parce que, par exemple, si on prend un exemple, tu t'es acheté ta propriété 6 mois passés à 300 000. Et aujourd'hui, on dit que cette propriété a maintenant augmenté d'une valeur de 500 000. Wow! La banque, ce qu'ils vont te laisser te faire, c'est qu'ils vont dire, OK, on voit que tu as eu un profit de 200 000 sur ta propriété. Elle a augmenté de 200 000 $. Donc, tu as fait un profit de 200 000. Ils vont dire maintenant, OK, avec une valeur nette de 500 000, tu as le droit d'aller prendre 80%. 80% du 500 000, je pense que c'est autour du 380 000. Tu fais le 380 000 moins ce que tu as acheté la propriété à 300 000, tu as fait 80 000 $ de profit en peut-être 6 mois. Mais juste en train de... Donc là, tu vas te dire, OK, c'est ça. Donc là, ils vont te dire, OK, avec le 80 000 que tu as fait, par exemple, si tu veux faire des rénovations, ce 80 000-là, c'est rajouté sur ton hypothèque. Ça devient une dette aussi. Parce que c'est un emprunt que tu fais. Oui, définitivement, définitivement. C'est ça. Donc, toutes les rénovations que tu veux faire, c'est quand même considéré une hypothèque que tu empruntes à travers la banque. Donc, vraiment, oui, les rénovations sont considérées quand même un refinancement aussi, comme tu avais mentionné. Et puis, je vois aussi qu'il y a possibilité de refinancer notre achat, notre immobilier pour s'acquérir une nouvelle propriété. Dans ce cas-là, comment ça fonctionne? Tu as pris l'exemple d'avoir un 80 000 de plus. Comment ça devrait fonctionner? C'est ça. Donc, c'est le même processus. C'est vraiment le même processus que vouloir faire des rénovations. Ce que la banque va demander, ils vont dire quelle est la raison pourquoi tu veux faire un refinancement. Donc, si tu veux, par exemple, t'acheter une autre propriété, ça va être le même processus. Ils vont quand même demander de faire 80% de la valeur de la maison. Donc, avec cet argent que tu vas devoir avoir un notaire qui va devoir te représenter. Puis, ensuite de ça, ils te donnent l'argent cash, puis c'est toi-même que tu peux aller décider ce que tu vas faire avec cet argent-là. Si c'est pour acheter une nouvelle propriété, tu peux aller le faire. Faire des rénovations, il faudra montrer quelles sont les rénovations que tu veux faire sur ta maison. Ou l'autre possibilité aussi, comme on la voit la plus souvent, c'est consolider les dettes. Par exemple, consolider des marges de crédit ou des cartes de crédit. Ça, ce sont les raisons les plus fréquentes qu'on voit que les gens décident de faire un refinancement. Comment on décide de la valeur d'une maison? Tout ça, c'est en fonction du marché. On regarde le marché, puis il y a des professionnels qui vont les demander. Ils vont dire, OK, bon, on peut avoir un professionnel. Comme Claudia. C'est ça. C'est ça. Donc, ils vont nous demander, selon le système, on a un système qu'on utilise, on regarde à des comparaisons autour du marché, puis voir, OK, le mois passé ou 2 semaines passées, cette maison qui est similaire à la tienne a été vendue pour combien? Suite à ça, c'est là où ils vont dire, OK, ben selon ce qu'on a vu, OK, la semaine passée, il y a une maison qui s'est fait vendue à 500 000. On estime que ta propriété aussi est autour de ça. OK. Donc, c'est plus facile à faire. Il faut juste observer notre alentour pour savoir à quel niveau que notre maison peut prendre de la valeur. Ça, c'est bon à savoir. Claudia, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur l'exemple qui... Ça me
trotte un peu dans l'esprit, là. C'est l'histoire des 80 000 là, qu'on peut avoir, par exemple, sur la maison. Je vais garder cet exemple-là. Bon, j'ai ma première propriété que j'ai achetée à 300 000. Je me rends compte qu'on peut avoir une marge de 80 000 avec mon refinancement. J'aimerais acheter une nouvelle maison. Si j'ai ce 80 000 là, comme tu l'as dit, qui est à moi, parce que la banque me fait un prêt, est-ce que je pourrais ouvrir une nouvelle marge de crédit à la banque pour prendre une autre maison? Est-ce que ça... Bien sûr. Ah, OK. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ils vont te dire, OK, les fonds, la mise des fonds que tu vas utiliser pour ta nouvelle propriété, d'où elle vient. Puis, tu peux même dire à la banque, ces fonds-là proviennent du refinancement d'une autre propriété. C'est bon. Okay. Tout simplement ça, et donc, puis ça devrait aller dans la démarche. C'est ça, exactement. Donc, ça va être la même démarche. On va devoir faire la vérification du revenu, la vérification de ton crédit. Donc, c'est encore la même démarche, mais c'est juste la mise de fonds qui change. Au lieu que ça provienne de tes propres sources, ça provient du refinancement d'une autre propriété. J'ai une question très sincère et à te poser, mais toi, en tant que courtière hypothécaire, est-ce que tu penses que ça serait une bonne démarche de faire ça en ce moment? Parce que, veut pas, on a une dette avec la première maison et puis on va encore s'octroyer une deuxième dette avec la deuxième si on veut la prendre. C'est une bonne question, vraiment, parce que plusieurs personnes, ils se disent, mais OK, mais là, j'augmente la dette sur ma première maison. Donc, tout dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Si, par exemple, tu t'es acheté une première maison, puis c'est pas ta maison de rêve. Vous voyez un peu, il y a des gens, des fois, ils peuvent pas s'acheter une maison de rêve pour la première maison. Donc, c'est juste une première maison qu'ils veulent acheter pour pouvoir au moins avoir quelque chose. D'habitude, quand tu fais le refinancement, les taux d'intérêt sont plus bas. Donc, ça veut dire que même si tu refinances ta propriété, tes paiements mensuels sont quand même bas. Donc, ça n'affecte pas trop ton endettement parce que tu reçois un taux d'intérêt plus bas. La deuxième chose aussi qui est avantageuse, c'est que l'amortissement, il est rallongé. Donc, au lieu d'avoir un amortissement de 25 ans, on le rallonge à 30 ans. Donc, ça aide beaucoup avec les paiements mensuels. Donc, oui, c'est une dette rajoutée, mais au moins tes paiements mensuels, ils diminuent. Est-ce que tu peux rester avec moi, s'il te plaît? Parce que quand tu parles d'amortissement, là, je sais qu'on me l'a expliqué 2-3 fois, mais ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Fait qu'on va en reparler après la pause, s'il te plaît. Oui, sans problème. Et vous, à la maison, je vous demande de rester connectés. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Y a aucune raison. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de refinancement hypothécaire avec notre courtière hypothécaire Claudia Etwise. Et Claudia, avant de partir à la pause, tu nous parlais de l'amortissement. Puis moi, je ne sais pas c'est quoi. Enfin, je sais, mais je ne sais pas en même temps.
Oui, oui, oui. Donc, l'amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est en simple terme, c'est le temps qui te prend pour payer une maison. Donc, c'est la période qui te prend vraiment pour payer une maison. Donc, au Canada, c'est 25 ans. Quand tu as une hypothèque assurée avec l'assureur. Et quand tu décides maintenant de faire un refinancement, tu as la possibilité maintenant de rallonger cet amortissement à 30 ans. Donc, quand tu fais de refinancement, tu dois l'allonger automatiquement parce que ça va de soi, tu as pris un prêt. Ça, je le comprends. Mais si c'est ça. OK. Tu voulais mentionner quelque chose? Donc, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire que tu veux l'arranger. C'est une possibilité si tu veux le faire. Il y a d'autres personnes qui veulent garder l'amortissement à 25 ans, puis il y a d'autres qui veulent le rallonger à 30 ans pour pouvoir diminuer leur paiement mensuel. Bien, c'est ça fait du sens parce que si tu... Bon, enfin, pour moi, hein, c'est ça que je me dis, si tu le gardes toujours à 25 ans, et éventuellement, si tu fais aussi un autre achat de maison, tu vas t'étouffer à la longue, dépendamment en tout cas des foyers. Tu vas t'étouffer, je pense. C'est ça. Alors, oui, c'est exact. Et si on parlait maintenant de ce fameux refinancement hypothécaire, en effet, qu'on parlait depuis le début, mais comment ça fonctionne concrètement? Et éventuellement, si on doit travailler avec une courtière hypothécaire, quelles sont les différentes démarches à suivre? La première chose, c'est de savoir d'abord quel type de refinancement que tu veux, parce qu'il y a plusieurs façons de faire un refinancement. Soit tu remplaces ta première hypothèque, donc tu décides de, par exemple, rajouter une somme de peut-être 80 000, comme on s'est dit. Ouais. Ou deux, tu peux aussi avoir une ligne de crédit. OK, donc c'est aussi une possibilité d'avoir une ligne de crédit sécurisée sur ta propriété. Dès que tu sais quelle option que tu veux, on commence la démarche. Donc, on veut toutes les preuves de revenus. On veut faire la vérification du crédit. Puis, la troisième chose, c'est que tu dois avoir un notaire qui va te représenter pour pouvoir sortir cette équité-là, puis pouvoir remplacer la nouvelle hypothèque. Entre ces deux options que tu nous donnes, de ton avis, hein, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais de ton avis d'experte, que ce soit la ligne de crédit ou la deuxième option, laquelle tu proposerais à un client en ce moment de pandémie? Moi, je dirais même la première option est toujours la meilleure, qui est de remplacer l'hypothèque parce que ligne de crédit, le taux d'intérêt, il est un peu plus haut que l'hypothèque. Donc, j'aime bien la première option, qui est d'avoir juste une hypothèque. Tu la remplaces, au moins ça diminue tes paiements mensuels que d'avoir une hypothèque, puis d'avoir aussi une marge de crédit. Ça fait trop. Ça fait deux choses que tu vas avoir à payer. Donc, c'est mieux d'avoir juste une hypothèque là où tu auras un paiement. Et concernant l'emprunt, quand on finit de choisir la formule qu'on veut, là, on parle de ligne de crédit ou de l'autre. Là, la première option, tu as dit, est la meilleure, on la garde. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Ça peut prendre combien de temps, par exemple, pour que la banque, surtout si on est solvable à la base, ça peut prendre combien de temps pour que la banque puisse nous donner son OK? Ben, d'habitude, c'est comme un achat d'une propriété. C'est au moins 2 à 3 semaines pour pouvoir faire le processus parce qu'on sait que les banques maintenant sont très, très occupées. Donc, on demande pour toute personne qui cherche à faire un refinancement d'avoir au moins un délai de 2 à 3 semaines. Puis ensuite, 2 à 3 semaines, tu peux maintenant rencontrer ton notaire puis avoir cet argent. Dès que tu rencontres ton notaire, c'est 24 heures pour avoir les fonds dans ton compte bancaire. Est-ce que je me trompe si je me dis si on veut faire un refinancement hypothécaire, par exemple, pour faire des modifications dans la maison, il faut se présenter à la banque avec, comment ça s'appelle, les devis, si je peux appeler ça comme ça, de toutes les structures avec lesquelles on va travailler pour la rénovation de la maison? C'est exact, oui. Donc, ils veulent avoir les factures, les preuves que tu vas vraiment faire la rénovation de ta maison. Parce que oui, c'est facile de dire que, OK, la banque donne-moi 80 000, mais ils veulent savoir quelle est la raison pour laquelle tu veux avoir ce 80 000. Donc, ils vont demander de voir sur papier toute facture que tu as. Est-ce qu'il y a des choses à éviter quand on veut faire un refinancement hypothécaire? Parce que je me dis, bon, je peux penser à acheter une maison, comme j'ai pris l'exemple depuis le début de notre entrevue, et j'ai un 80 000 de plus, et finalement, je décide d'en faire autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me porter préjudice à la longue? C'est à la longue, non, je dirais pas. Si tu qualifies pour cette hypothèque-là, il ne devrait pas avoir de problème.
toujours à éviter, c'est de ne pas, pendant le processus de faire un refinancement, de ne pas avoir plus de dettes ou de ne pas aller s'acheter une voiture pendant le processus. Donc, c'est toujours mieux de garder ta situation financière comme elle est. Donc, ça facilite la tâche parce que des fois, on se retrouve que d'autres personnes commencent le processus de refinancement, puis décident de s'acheter peut-être une voiture ou de rajouter des dettes, puis ça complique les choses. Donc, c'est toujours mieux de garder ta situation financière la façon qu'elle est. Comme ça, au moins, la banque, ils savent, OK, selon ta situation financière, on sait combien tu dois avoir. OK, donc là, excusez-moi, là, c'est tellement vrai parce qu'on vit tous des moments assez difficiles. Là, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Donc, pour ceux qui peuvent faire le refinancement hypothécaire, c'est fabuleux. Vous pouvez rencontrer la courtière hypothécaire Claudia qui va vous donner ses conseils. Alors, Claudia, entre nous, est-ce que les gens pensent beaucoup à faire le refinancement en ce moment, même si je l'ai dit que oui, pour ceux qui ont les moyens, mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne en ce moment? Oui, beaucoup, beaucoup, surtout avec les entreprises qui ont fait faillite pendant le COVID. Eux, surtout, ce sont je trouve que ce sont les clients qui sont les plus demandés maintenant, qui demandent de faire le refinancement parce que, soit ils ont fait faillite, ils ont besoin d'argent pour payer leurs dettes, soit ils ont peut-être des dépenses qu'ils n'ont pas pu payer pendant COVID. Donc, ils ont besoin d'avoir cet argent-là pour pouvoir payer toutes les dépenses qu'ils n'ont pas été capables de payer. Donc, on retrouve que la plupart, c'est les entreprises qui ont fait faillite. Oui, et puis quand tu parles de ça, ça me rappelle que je terre le nom de l'entreprise. Là, il y a une entreprise où ma sœur travaille qui a fermé carrément, je pense, 2 de ses buildings, 2 de ses immeubles. Donc, je pense que ce genre d'affaires-là, s'ils cherchent à revendre les différents buildings, ça serait une sorte de refinancement peut-être pour eux? C'est ça. Ce serait genre une sorte de refinancement. Tu peux vendre ou soit tu peux garder ton entreprise, mais décider de, par exemple, prendre une marge de crédit ou faire un refinancement, puis avoir cette liquidité-là, cet argent-là pour pouvoir payer toutes les dépenses et être capable de au moins recouvrir ce que tu as perdu. Ah, définitivement. Merci beaucoup, Claudia. Ouais. Les gens pourront t'écrire un petit courriel ou bien aller te visiter en visitant ton site web, là, pas virtuellement. Comme ça, au moins, on pourra avoir des informations. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Merci, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, ça sera au www.mortgagealliance.com. Il y a une nouvelle saison de Lumière et Dettes qui est officiellement lancée ici à TV Rogers et je pense que Annick Lapatte, la nouvelle animatrice, a un mot pour nous. Bonjour Annick. Bonjour Claude-Andrea, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment touchée et honorée de joindre l'équipe de TV Rogers. Et c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir que j'ai repris l'émission de Lumière et d'être. C'est un honneur parce que à cette émission-là, on va recevoir des invités de marque qui vont venir nous raconter leur carrefour de vie. Donc, parfois des grandes épreuves qui sont arrivées, mais qui leur a permis de se redéfinir et de rayonner à nouveau. Donc, je reçois des invités qui sont connus à l'international, des gens locaux, des gens tellement attachants, tellement inspirants, qui vont nous donner espoir, qui vont nous inspirer à accueillir les épreuves de la vie avec un tout autre regard, c'est-à-dire d'avoir l'inspiration et l'élan de tourner le regard vers soi au lieu de porter le regard sur la difficulté qui nous assaille et de découvrir des outils qui nous permettent de mieux nous connaître, d'endosser de nouvelles croyances, de nouvelles attitudes, d'oser aussi, d'oser sortir de notre zone de confort pour découvrir une toute nouvelle vie. Et quand on retrouve cette paix-là, cette sérénité-là, c'est ce que j'appelle, moi, être sur son X. À ce moment-là, mon Dieu, il y a plein de cadeaux de l'univers qui s'offrent à nous. Donc, c'est 12 émissions, 12 invités absolument exceptionnels qui vont nous inspirer. Donc, bien sûr, j'invite tous les téléspectateurs à écouter l'émission et évidemment à bénéficier de tous ces outils-là. Donc, ça va être avec grand bonheur que moi, je vais vous retrouver pour cette série-là. Donc, merci Claude-Andrea et bonne saison à tous.
Merci beaucoup, Annick Laprate. Et puis, comme vous pouvez regarder sa face, là, je suis sûre que vous la reconnaissez. Quelqu'un qui a vraiment envie de donner beaucoup à sa communauté. Donc, De Lumière et d'être, nouvelle saison, tous les dimanches à 20h30 et les rediffusions mercredi, jeudi et samedi. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à visiter le www.tvrogers.com. Avant de vous laisser aller, où je pense qu'on est bon pour la pause maintenant, Alors là, je continue avec les informations. Là, on a parlé de Lumière et d'être, mais il y a d'autres émissions qui sont en train de revenir tout doucement. On a l'émission Vivre ensemble avec Jean-Marie Vianney qui parle avec un peu tout le monde dans la communauté multiculturelle qu'il a envie de mettre en avant. Une très belle émission à voir sur les ondes de TV Rogers. On a aussi Nat en parle, la nouvelle saison de Nat en parle qui va débuter très, très, très bientôt. Et puis, il y a plein d'invités. On en a parlé avec elle il y a 2 semaines. Il y a plein de nouveaux invités qui seront là, des invités intéressants par-dessus tout. Donc, vous pouvez voir l'émission Nat en parle en ce moment, même vous voyez un peu l'affiche au www.tvrogers.com. C'est là que vous allez avoir toutes les informations pour toutes ces émissions. Avant de partir à la pause, j'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler un peu ce sur quoi on a discuté aujourd'hui à l'émission. On a parlé avec Marie-Claude Lortie, qui est rédactrice en chef au magazine Le Droit à faire. Avec elle, on a parlé du nouveau numéro. On a parlé de tous les secteurs d'activité qui ont été touchés durant cette pandémie-là. Mais comment ces secteurs-là essaient de faire pour remonter la pente? C'est de ça qu'il est question dans tout le magazine. C'est vraiment un magazine à voir et à lire au www.ledroit.com. C'est là que vous pouvez avoir accès à ça. J'ai aussi discuté avec Claudia Etwise tout à l'heure de refinancement hypothécaire. C'est quand même possible pour ceux qui ont les moyens, en tout cas. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations avec notre courtière hypothécaire, ça sera au www.mortgagealliance.com. Là, c'est officiel. On va prendre une toute petite pause et juste après, je vous donne les informations pour notre émission de demain. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission de Vivre ensemble, je m'entretiens avec Pat Miller, styliste personnel pour hommes, investisseur immobilier. On parlerait de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Un petit détail sur la cathédrale. Le Peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Pour la relance économique ici dans la région, il y a plein d'organismes qui font plein d'activités. Et en parlant d'activités, j'aimerais vous inviter à participer au gala organisé par la Société économique de l'Ontario ce 30 octobre. Et ce gala est sous la thématique des PME. C'est vraiment pour aider les petites et moyennes entreprises de la région et aussi pour permettre de réseauter un peu parce qu'on est resté beaucoup chez nous. C'est le moment de sortir et puis de rencontrer d'autres partenaires, de nouvelles personnes. Donc, ça sera
le 30 octobre, donc dans 2 jours. Vous pouvez rapidement prendre vos tickets au www.seo.ca. Donc, je vais rappeler encore une fois que c'est ce 30 octobre, le gala des PME organisé par la Société économique de l'Ontario. Pour avoir des billets, www.seo.ca. Je vais maintenant vous parler de l'émission de demain parce que j'ai hâte de qu'est-ce qui va se passer demain. On va parler avec 2 musées demain. Le Musée canadien de l'histoire qui va nous faire découvrir l'expo vitrine autochtone intitulée Revivre, et on va aussi parler avec le Musée canadien, un représentant du Musée canadien de l'histoire qui nous parlera de tous ces programmes. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h à Entre nous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers.